Des acclamations nourries et des youyous à la sortie de Rebecca Enonchon du tribunal de première instance de Douala-Boundangor. Lorsque la figure africaine de l'entrepreneuriat sort du bureau du procureur, la joie de ses partisans à l'entrée du tribunal résonne pour célébrer la femme libre. Merci du fin fond de mon cœur, je suis tellement touchée, vraiment très émue, merci. J'ai honte du comportement de certains Camerounais qui prennent des responsabilités, en fait, qui prennent des décisions qui vont affecter et souiller le Cameroun. Mais je n'aurai jamais honte de ce pays. 3 jours de garde à vue à la Légion de gendarmerie du littoral, cette privation de liberté a-t-elle affecté son moral? Rebecca Enonchon, connue pour ses positions critiques envers le pouvoir de Yaoundé, répond. Mon combat ne fait que commencer. Donc si quelqu'un pense que ça c'est la fin, ce n'est que le début. Yes! Elle était accusée d'outrage à magistrat alors qu'elle avait demandé la jonction des procédures lors d'une audition par le représentant du procureur général au sujet d'un litige familial l'opposant à son frère. En matinée, une greffière a été entendue comme témoin dans le cadre de cette affaire. La décision du procureur conforte les avocats que le dossier de leur cliente était vide. Elle a juste émis une opinion sur la manière par laquelle ces choses sont gérées. Donc elle a l'impression de poursuivre pour un délit d'opinion. Et c'est contre la démocratie, c'est contre la justice, contre le droit. Donc elle a voulu violer sa liberté d'expression parce qu'elle estimait qu'un de ces dossiers était mal géré. Vous convenez avec moi que lorsque le procureur de la République décide de ne plus poursuivre, ça veut dire que, comme on le clamait haut et fort depuis le début, ce dossier était pratiquement vide. Il n'y avait rien dans ce dossier. Bon, je pense qu'ils ont essayé d'enquêter, ils ont tout fait, mais ils ont trouvé qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Toute la journée, les collaborateurs et divers soutiens de la femme d'affaires réputée se sont donné rendez-vous aux encablures du parquet, rajoutant à la mobilisation des chancelleries étrangères et personnalités diverses. On est soulagé, on est content, mais on n'oublie pas, moi je n'oublie pas, même pas pour un instant, que nous vivons dans une dictature, dans l'arbitraire. C'est inacceptable et on doit tout faire pour que ça cesse. Dans ce dossier, les avocats et proches de Rebecca Enonchon, qui a récemment signé avec une vingtaine de femmes camerounaises une lettre au Fonds monétaire international contre de nouveaux appuis financiers au Cameroun, ont énuméré les violations des droits de la femme d'affaires, le fait d'avoir prolongé sa garde à vue pour auditionner un témoin, contrariant l'article 119 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le fait d'avoir gardé une personnalité connue et présentant les garanties de représentation en justice, et en filigrane, l'absence d'équité dans le procès comme l'exigent les directives de la Commission africaine des droits de l'homme et le pacte des droits civils et politiques. Les défenseurs des droits de l'homme ont par ailleurs insisté sur l'usage du motif d'outrage à magistrat comme instrument de musellement au Cameroun, en violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacrant la primauté de la liberté d'expression.